Coucou à tous, donc c'est Lucie et me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur ma future organisation pour mon deuxième semestre. Donc je vous ai déjà fait une première vidéo sur la future organisation de mon premier semestre qui est en ligne, je vous la mettrai juste ici, voilà. Et c'est vrai que cette organisation a été tant bien que mal respectée, plus mal que bien, mais bon, elle n'a pas vraiment été respectée, ça a été compliqué. Et c'est vrai qu'en discutant avec pas mal d'entre vous, voilà, j'ai eu pas mal de messages me demandant ce que je comptais faire. Premier semestre, je vous ai dit les résultats, rattrapage par rattrapage, etc. Mais je vous ai quand même confié que pour moi, j'étais pas dans une situation optimale pour réviser et que je comptais faire beaucoup de changements. Et vous étiez pas mal à me demander une vidéo sur ma future organisation pour mon second semestre. Je me trouvais pas forcément légitime de le faire, sachant que j'ai pas forcément respecté celle du premier semestre. Mais après, je me suis dit, si ça peut vous aider, pourquoi pas quoi. Voilà. Girl, stop playing with me. I'ma make you my wifey. J'ai pris quelques petites notes, voilà, j'avais envie de noter quelques petits trucs. Donc ce que je compte faire premièrement, c'est de réviser plus assidûment. J'aimerais vraiment faire 1h30 à 2h par jour en semaine afin d'avoir mon week-end de libre. Je veux vraiment pouvoir profiter de mon week-end, pouvoir profiter de mes proches, sortir, parce que ne pas profiter, ça pèse un peu et du coup sur le moral ensemble. J'avoue que je pense que ça aussi, ça a pas mal dû peser un peu sur mon moral parce que je sortais pas beaucoup. Je ne m'aérais pas l'esprit et voilà, donc la semaine je révisais pas forcément. Le week-end j'essayais tant bien que mal et je révisais pas plus que ça non plus. Donc j'aimerais bien me canaliser sur les révisions de la semaine pour pouvoir profiter de mon samedi ou de mon dimanche. Et peut-être aussi que je compte travailler parce que il me faut des sous. Donc du coup il faudrait vraiment que je m'attelle à travailler dur mes cours en semaine pour pouvoir pourquoi pas travailler le week-end et aussi profiter de mes amis, ma famille et mes proches le week-end. Donc en tout cas j'aimerais bien concentrer mes révisions sur la semaine, essayer de faire au moins 2 heures et surtout m'y prendre dès le départ, ne pas commencer après tout le monde mais vraiment m'y prendre dès le départ. Ensuite j'aimerais continuer ce que j'ai fait, j'ai assisté à tous les cours obligatoires de mon premier semestre, donc j'aimerais continuer sur cette lancée, mais j'aimerais en plus assister aux cours non obligatoires. Je vais vous dire un petit secret, je n'assistais pas aux cours non obligatoires. Voilà, ne faites pas comme moi, vraiment ne faites pas comme moi, mais je n'assistais, et je me dis Dieu merci j'ai tout validé parce que bon, je n'assistais à aucun cours non obligatoire, mais néanmoins c'est pas parce que je n'y allais pas que je révisais pas. J'y allais pas mais je restais chez moi et je révisais le cours à l'instant T. Bon des fois peut-être que j'avais un petit peu de retard mais en tout cas soit j'allais voir les cours en ligne, donc les QL qui étaient similaires. S'il n'y avait pas de cours similaires, je faisais des petites recherches sur internet. Mais en tout cas le cours je le voyais. Je n'y allais pas mais je le voyais. Mais je pense qu'en y assistant on retient beaucoup plus de choses en y allant en cours, en pouvant poser des questions, etc. Donc assister aux cours non obligatoires, ça c'est une des choses que je veux faire. Ensuite, ce que j'aimerais bien faire, c'est durant mon premier semestre, j'avais écrit tous les cours. En fait, c'est un espèce de bullet journal. Voilà, vous voyez. Donc là, c'est devoirs, révision, etc. Et ça, c'est tout ce que j'avais à rendre. Et en fait, je mettais, exemple, anglais en ligne. Il y avait commencer, finir, faire corriger parce que moi, je suis Miss faute d'orthographe, voilà. Et je fais pas mal de petites fautes. Donc du coup, il fallait que je fasse corriger mes devoirs, etc. Donc là, il y avait mon analyse de situation stage. Il y avait le devoir de pharmaco que je pensais qu'il était à rendre alors qu'il n'était pas à rendre. Là je me suis bien fait avoir et je l'ai fait tout bien quoi. Mais bon, il y avait une analyse de situation de stage, il y avait une fiche de lecture aussi à rendre. Et tout ça je mettais commencer, finir, rendre. Et à chaque fois que c'était fait je mettais des petits croix, des petites croix. Ensuite ça c'est tous mes cours en ligne universitaires. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc là il s'agit de tous mes cours, vraiment tout. Et en fait je les ai notés sur des cases et ensuite j'ai mis lire. Donc avant de retenir il faut que je lise. Ensuite j'ai mis fichier parce qu'il faut que je fasse une fiche. Ensuite j'ai mis révision et il faut réviser 2 fois. Donc là je mets l'intitulé du cours. Ensuite je mets lecture, donc je le lis une fois, il y a une croix. Je le fiche, il y a une autre croix. Révision, révision, ça veut dire qu'il faut que je le révise 2 fois pour vraiment bien le retenir. Du moins essayer de bien le retenir. Donc du coup ça m'avait bien aidé, ça me permettait de savoir, bon là vous verrez qu'il n'y a pas des croix partout, mais j'ai pratiquement tout lu, après je n'ai pas tout fiché, j'ai pas tout machin, mais en tout cas ça m'a bien aidé à savoir où j'en étais parce que des fois je lisais, je faisais une fiche,
mais il y a tellement de fiches à faire que c'était compliqué. Je retrouvais pas la fiche, donc je refaisais une fiche, je me retrouve avec 2 fiches. Au moins là, je sais que c'est croisé, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je n'ai pas fait et je peux vraiment tout bien faire chronologiquement, tout voir. Ensuite, il y a aussi les TD. Donc là, c'était tout ce qui était cours en ligne, donc cours à la fac, on va dire. Et ensuite, ça, c'était tout ce qui était TD. Donc les TD à voir, les TD à revoir, les TD, etc., etc., etc. Donc ça, je le referai, c'est sûr. D'ailleurs, je vais le faire avant la rentrée pour les QL parce qu'on a déjà accès aux cours en ligne, enfin le site en maintenance. Donc je le referai après la date de fin de maintenance. Mais en tout cas, ça c'est vraiment quelque chose que je fais et que je referai parce que ça m'a beaucoup aidé à savoir où j'en étais parce qu'il y a tellement de choses à voir que je savais ce que j'avais fait, ce que j'avais pas fait. Et quand je me suis rendu compte que j'ai fait un doublon de fiches pour plein de choses, je me suis dit non, c'est négatif, on s'arrête là. Voilà. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je recommencerai à faire et que je vous conseille de faire. Ensuite, ce que je vais faire, c'est réviser mes cours pendant mes stages. Donc je pense que si vous avez vu la vidéo que je vous mettrai par là, donc la vidéo du bilan de mon premier semestre, etc., vous avez dû remarquer que je vous ai dit que j'ai pas révisé pendant mon stage. C'est vrai que pendant le stage, on avait pas mal de choses à faire et je me suis concentrée sur tous les documents qu'il fallait rendre, sur parce qu'on avait des choses en ligne à faire aussi, l'anglais, pas mal de petites choses. Donc je me suis concentrée sur ça et je n'ai pas révisé. Shame on me. Voilà, donc j'ai pas révisé et ça c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Je veux pouvoir allier tous les devoirs qu'il y a à rendre et mes révisions parce que du coup je me suis sentie perdue. J'ai eu une masse à réviser en fin d'année et c'était très compliqué et j'espère pouvoir finir tous mes QL pendant mon stage, pouvoir rentrer à la maison, faire un petit peu de QL. Quand je dis QL, c'est les cours universitaires en ligne. Voilà, j'espère que vous... Voilà, donc j'espère pouvoir faire tout ça et gérer tout ça parce que c'était compliqué. Donc surtout réviser pendant mes stages, ne pas faire abstraction, me concentrer sur les, comment on appelle ça, les analyses de situation, me concentrer sur tout ça. Non, je vais pouvoir faire les deux en même temps et je pense que oui, je suis capable de faire les deux en même temps. La fille qui s'automotive là. Continuer à aller au tutorat. Donc nous, dans notre... Je sais que c'est pas tous les IFSI qui sont dans ce cas là. Je parle à plusieurs d'entre vous, à des amis à moi, etc. Et elles n'ont pas de tutorat. En tout cas nous, ce sont des élèves de 3e et de 2e année qui nous donnent des cours vers... En fait c'est en fin de cours quoi. C'est après 17h30. Et donc du coup j'ai fait la 2-11, j'ai fait la 2-2. En tout cas eux ils nous donnent des cours, ils nous expliquent, ils nous aident. Et ça c'est super. Et j'ai été à pas mal de tutorats mais pas à tous les tutorats. Et cette fois-ci je compte aller à tous les tutorats parce que voilà, j'aimerais bien pouvoir être une élève assidue et vraiment aller à tous les tutorats parce que j'avoue que j'ai quelques lacunes par-ci par-là que j'arrive un petit peu à combler, mais bon, il me reste quand même quelques lacunes, donc je souhaite aller à tous les tutorats sans exception. Ensuite, je souhaite écouter et participer en cours. J'écoute et je participe, je pense, mais pas totalement. C'est vrai que je pourrais faire plus, mais après je participe quand même, j'essaye vraiment de comprendre. Mais je souhaite continuer sur cette lancée et beaucoup plus participer, vraiment mieux préparer mes cours en amont. Parce que c'est vrai que je prépare pas vraiment les cours en amont, j'arrive, je participe, j'écoute. Mais je pense que si je préparais mes cours, ça serait beaucoup plus simple. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc en tout cas c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, c'est tout ce que je compte faire pour ma future organisation. Quand je ne compte plus prendre mes cours de manière tapuscrite, mais je compte les prendre de manière manuscrite, tout simplement parce que je pense que c'est quelque chose qui me convient beaucoup plus que voilà l'ordinateur et tout. Des fois j'oubliais, des fois il était déchargé, des fois je tapais pas assez vite, des fois ça m'énervait. Donc je compte prendre, comme je vous l'ai dit dans mon autre vidéo bilan, les CM de manière tapuscrite et les autres cours TD et tout ça de manière manuscrite. C'est quelque chose qui me convient beaucoup plus et je trouve que voilà, ça me convient tout simplement, donc c'est ce que je compte faire. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Elle est assez courte, mais voilà, c'est ma petite future organisation. Normalement je vais me racheter quand même quelques fournitures avant la rentrée, donc dites-moi si vous voulez un petit haul de mes fournitures, voilà, et je vous le ferai. En tout cas je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me ferait très plaisir et j'adore interagir avec vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et si des questions un peu plus privées où vous n'osez pas forcément le mettre en commentaire, n'hésitez pas à me voir en privé sur Instagram, je réponds à tout le monde. Voilà, donc je fais plein de bisous,
Je crois que j'ai un message. Voilà, plein de bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.